TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Chaya. Bonne écoute et bon limoud. Il faut savoir que c'est une fête qui est donc grave, il y a beaucoup de halachot, elles sont compliquées, j'espère qu'on arrivera à les voir et à rendre les choses claires avec l'aide de Dieu, du Tout-Puissant. Auparavant, parlons un peu, avant de rentrer dans Pessah, on va parler par le début, ça commence par le mois de Nissan. Le mois de Nissan, dès que rentre le mois de Nissan, beaucoup de halachot vont changer. D'abord le mois de Nissan, durant tout le mois de Nissan, c'est un mois de joie. Donc dans la prière, tout ce qui sont les parties dans lesquelles on rappelle de la tristesse, sauve-moi Dieu dans mon jour de détresse, toutes ces parties-là, on les saute. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant parce que ce serait trop long, mais c'est marqué dans le Sidurim, toutes les périodes où on ne dit pas, il n'y aura pas de vidouille, il n'y aura pas de tachanoun, il n'y aura pas tzidkatra pendant Shabbat, pas Tiferet David, après la prière, etc., etc. Pourquoi ? Parce que durant ce mois de Nissan, il y a eu, durant tout ce mois-là, ce sont des jours de joie, ou dans le passé, ou dans le futur. D'abord, les 12 premiers jours de Nissan sont les 12 jours pendant lesquels il y a eu l'inauguration du sanctuaire dans le désert. Et pendant ces 12 jours, chacun de ces jours-là, un président d'une des tribus juives a amené ses présents pour l'inauguration du sanctuaire. Le 13e jour s'appelle Isru Chag. Après toutes les fêtes juives, on a encore un jour qui est un jour c'est pas un jour de fête, mais c'est un jour où on ne dit pas Tachanou, c'est pas un jour de tristesse, c'est un jour où on ne jeûne pas, etc. Parce qu'on appelle ça Isru Chag. Isru Chag, c'est attacher la fête. Après Pesach, on a Isru Chag. Après Shavuot, on a Isru Chag. Après Sukkot, on a Isru Chag. Le jour d'après, on a seulement encore des habits shabbatiques. On peut faire des melachot, on peut faire des travaux qui sont interdits à Yom Tov, on peut les faire le jour de Isru Chag, mais on mange encore bien, on s'habille avec des beaux habits de Shabbat, les chazim mettent encore un streimel, parce que c'est un jour encore où on attache la fête. C'est pas on rentre du jour de fête, directement on rentre hop dans la vie quotidienne, le chol, on reste encore, on attache la fête. Isru signifie attaché, assour signifie en hébreu interdit, on est attaché, t'as pas le droit de faire cette chose-là. Donc on attache la fête par cela. Alors, les 12 jours de fête, chaque fois qu'un homme amène un sacrifice au temple pour juste un jour de fête, il y a eu 12 jours pour les 12 présidents des 12 tribus. 13e jour, c'était le Isru Chag du 12e président. Le 14 du mois de Nissan, c'est la veille de Pessah. Les 7 jours de Pessah. Le lendemain de Pessah, c'est Isru Chag de Pessah. Et reste encore 7 jours jusqu'à la fin du mois. Ces 7 jours, ce seront les 7 jours de l'inauguration, des festivités d'inauguration de la construction du 3e temple. Le 3e temple, c'est marqué qu'on a été sauvé au mois de Nissan, on sera sauvé B'ezrat Hashem cette année, sinon l'année prochaine B'ezrat Hashem cette année, on sera sauvé, le Mashiach viendra au mois de Nissan. Plus particulièrement, le Zohar dit, le 14, la veille de Pessah. D'où on apprend cela? Parce on sait que la Géoula dépend de Mechat Amalek. Lorsque le Amalek disparaît, là, c'est marqué que le trône de Dieu et le nom de Dieu seront complets, il y aura un dévoilement de Dieu, ça sera la Géoula. Ça dépend de la disparition de Amalek. Or, le verset dans lequel Dieu déclare la guerre à Amalek pour la génération, il dit comme ça, Kiyad al kes ya milchama al Adonai ba Amalek midordor. Kiyad al kes ya. Dieu, il tend sa main en jurant que sur son trône, il va faire la guerre pour toute génération contre Amalek. Kiyad, dit le Zohar. Yad, c'est quoi? Yud Dalet, 14. Que la guerre de Amalek, elle prendra fin le 14. Dieu a juré, c'est le 14. Le 14 du mois de Nissan, là, normalement, une bombe atomique qui tombe sur Amalek, et c'est terminé. Vient la Géoula. Alors, on doit faire normalement les 7 jours de festivité pendant Pessah. On a une loi que En Marvi Simcha Besimcha. On ne peut pas mélanger une Simcha, une joie dans une autre joie. Tu as la joie de Pessah. Alors, on est très content, le Mashiach est là, c'est la fête, etc. Mais on fait Pessah. Et après, on rajoute encore 7 jours de festivité pour l'inauguration du temple. On va tous aller au temple, on va danser, on va amener des sacrifices. Bon, ça sera très très sympathique. Donc, en prévision de ces 7 jours qu'il y a après Pessah, ça nous fait tout le mois de Nissan qui est un mois de joie. C'est pour ça qu'on ne fera pas les parties tristes de la prière, comme je l'ai dit. On ne fera pas de jeûne collectif. Même si il y a un malheur, menace sur Israël, alors on ne fait pas de jeûne collectif durant cette période-là, à moins les cas extrêmes
où des prophètes viennent nous disent qu'il faut le faire, comme c'est le cas de Esther. Esther et Mordechai ont aboli la fête de Pessah lorsqu'il y a eu le décret de Haman. Ils se sont dit, si Haman détruit le peuple juif, donc il n'y a plus de fête de Pessah, donc on aboli la fête de Pessah et on jeûne. Ils ont jeûné pendant 3 jours consécutifs, comme tout le monde le sait. Donc, à part les cas ponctuels où un prophète vient et dit que de façon ponctuelle, maintenant, on va jeûner tous, là, les rabbins, normalement, ne vont pas décréter des jours de jeûne collectifs pour le peuple d'Israël durant ce mois-là. Si quelqu'un, maintenant, il veut faire un jeûne privé, un Ashkenaz ne le fera pas. Les Sfaradim peuvent faire un jeûne privé, ou pour ses péchés, ou c'est le Yortzeit, c'est l'anniversaire du jour d'un parent, c'est bien de jeûner ce même jour-là, il pourra le faire tant que ce n'est pas pendant Pessah. Pessah, c'est certain, on ne peut jamais jeûner. Les autres jours, on pourra faire un jeûne privé s'il y a une nécessité. Pourtant, on rentre dans la période de Homer. Et alors ? C'est considéré comme une période de deuil. C'est vrai, mais tu verras que bien que tu rentres dans le Homer, néanmoins, tu ne vas pas faire toutes les parties de prière qui sont tristes. Il y a les deux à la fois. Le Homer, c'est une période de joie. Non, le Homer, c'est une période de deuil. C'est les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés. Bon, première chose, donc, c'est Nissan. Deuxième chose, dès que rentre le mois de Nissan, on a une mitzvah qu'on peut faire que pendant le mois de Nissan, c'est Birkat Eilanot, la bracha des arbres. La Gemara dit, quelqu'un qui sort pendant le mois de Nissan et il voit les arbres qui fleurissent, on parle uniquement d'arbres fruitiers, il fait une bracha. Quelle bracha il fait? Je vous la lis. Asher lochiser beolamo klum, Dieu n'a rien manqué dans son monde, rien ne manque dans son monde. Ou barabo, briot tovot, il a créé dans son monde des bonnes créatures, veilanot tovot, et des bons arbres, lehanot bahem bnei adam, pour en réjouir les êtres humains. Après quelques mois où les arbres sont morts, tu sors et tu vois tout à coup maintenant des arbres fruitiers qui redonnent les fruits, qui donnent les fleurs. Les fleurs, c'est le signe que bientôt les fruits vont s'épousser. Il y a une bracha à faire. Au niveau de la Kabbalah, il y a un très grand tikkun là-dessus. On va et on aspire durant ce mois, c'est le mois spécial. Le mois de Nissan est un mois très spécial au niveau kabbalistique. C'est le mois où on peut aller facilement aspirer toutes les étincelles de sainteté qu'il y a dans les arbres fruitiers. Donc, on ira, si possible, le plus tôt possible, le Rosh Chodesh Nissan, le premier mois de Nissan. On ira, si possible, en groupe aussi, 10 personnes pour pouvoir faire Kaddish. Il y a des versets qu'on dit avant et des versets qu'on dit après, mais l'essentiel, c'est dire la bracha. On verra, il faut absolument qu'il y ait au moins 2 arbres fruitiers. Un, ça ne va pas. 2 arbres fruitiers, même s'ils sont de même sorte, s'ils sont de sortes différentes, c'est mieux, mais même s'ils sont de même sorte, et on regarde les fleurs, on voit qu'il y a des fleurs, et on fait la bracha. La Gemara dit bien celui qui sort, c'est-à-dire qui sort de la ville. Alors, c'est si possible mieux de sortir de la ville pour aller faire cette bracha. Ici, c'est à cause du Bitul Torah.